Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler de Spider-Man Brand New Day. Beaucoup de choses à dire. Euh, C'est compliqué parce que, en fait, si vous voulez, j'ai parlé de Spider-Man en noir il n'y a pas longtemps et je suis encore sur la série. Donc ça fait toujours bizarre de repartir sur autre chose sur Spider-Man aussi rapidement. Mais on va le faire, on va le faire. Et du coup, j'ai beaucoup de choses à dire sur Spider-Man Brand New Day. Il se dit que ce sera un film beaucoup plus émotionnel et introspectif, que ce ne sera pas un monde ou des choses avec des explosions. Il y aura beaucoup d'action dans ce film, mais on se concentre beaucoup sur Spider-Man et ce que va devenir Peter Parker. Il y a des déclarations des uns et des autres qui sont très intéressants. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, qui disait euh, que Spider-Man en fait évolue. À la fois Peter Parker, il travaille, il est concentré sur son travail, sur sa vie, et il va devoir trouver un équilibre entre son travail et ses responsabilités. Et c'est exactement le Spider-Man que j'aime. Ça, c'est quelque chose de réel pour moi. Là où, parce que moi, j'ai un gars, je connais, je vous jure, il est à fond sur Andrew Garfield. Je lui dis, dis-moi un moment dans le film où il travaille. Merci, au revoir. Elle m'a dit, ouais, mais t'as vu, il envoie un mail Moi aussi, je peux envoyer des mails, ça veut pas dire que je travaille. C'est pas ça, travailler. Et du coup, en fait, là, on va arriver au cœur du personnage. Et les déclarations des uns et des autres, c'est pas, elles me rassurent en soi, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et je trouve que voilà, ce que le patron de Marvel Studios disait, c'est intéressant. Le côté un Peter Parker, voilà, plus dans le monde du travail, concentré sur cette vie-là, et trouver un équilibre entre sa vie, entre le travail et les responsabilités. Il y a aussi le réalisateur qui a parlé, c'était très intéressant. Il dit beaucoup de choses intéressantes sur Spider-Man, en disant voilà, il y a les scènes d'action, mais aussi ce que Peter Parker traverse en tant qu'être humain et qui préfère, malgré, enfin, se concentrer plus sur son travail que sur ses problèmes. Et donc, du coup, il a dit parfois on fait un peu tout ça quand on traverse un deuil et ça a des conséquences plutôt néfastes. Et en l'occurrence, pour Tom Holland, en tout cas son Spider-Man aussi, Tom Holland a parlé parce qu'il a dit pour une fois j'étais invité dans la salle d'écriture et j'ai pu proposer une idée. Il a dit tout n'a pas été totalement repris, mais l'idée de l'évolution de Spider-Man qui perd ses pouvoirs et qui perd un peu la tête par rapport à ce qui lui arrive était intéressant. Et je trouve que Tom Holland a une bonne vision des choses et je suis assez content qu'il soit invité à la salle d'écriture parce que il commence à bien connaître le personnage. Et moi, j'ai déjà en tant qu'acteur et en tant qu'acteur qui. C'est beaucoup plus compliqué que vous croyez de jouer Spider-Man. C'est un rôle beaucoup plus complexe que ça. Batman, c'est assez compliqué. Moi, je pense que Batman, t'as le truc où tu l'as pas. C'est aussi bête que ça. Soit tu sais, soit tu sais pas. Je trouve que Michael Keaton, bah, il savait jouer Batman. Il a le truc. Christian Bale, c'est Batman. Voilà, mec, il a compris tout point de vue que c'était lui. Il y a même plein de choses qui prouvent, c'est incroyable, dans la vie de tous les jours, ou comme il le fait Batman, prouve que c'est un excellent Batman. Il y a qui encore Ben Affleck n'est pas Batman, il n'a pas compris le personnage. Quand il joue, tu sens qu'il ne comprend pas le personnage, parce que tu ne comprends pas comment il joue. Alors que c'est un bon acteur, il passe à côté du personnage. C'est assez logique, au bout du compte en plus. Robert Pattinson, pas mal. Pas mal du tout. Il y a quelque chose d'intéressant. Ça a besoin de confirmer un peu plus. Attention, il a été excellent dans le premier film, mais je trouve qu'ils peuvent mieux faire. Voilà. C'est juste ce que je dis. Il peut amener le niveau de Batman à un autre niveau. Et voilà. Mais il est excellent Batman. Pour revenir à Spider-Man, c'est difficile. Parce que là, on a eu quand même plusieurs interprétations. On va pas choisir les voix dans Spider-Verse, même si c'est bien fait, il y a rien à dire sur le travail, mais quand tu prends Tobey Maguire, il y a des gens qui critiquent, mais ils n'ont pas d'argument. C'est c'est assez fou en plus. Ils disent non mais Tobey Maguire il est trop vieux. Mais Spider-Man dans les comics il arrive à 60 ans. Il y a même des arcs canon ou pas canon qui te disent bah, Spider-Man il vit jusqu'à un certain seuil dans le futur, l'âge à peu près qu'il a, il doit avoir à peu près une soixantaine. Donc l'argument il tient pas. Puis c'est intéressant de voir un Spider-Man qui est, je sais pas dire un grand-père non plus, mais on se comprend. Il a traversé des choses. Moi je trouve que en film, ce serait intéressant de voir un Spider-Man qui vieillit. Déjà, on a du mal en comics, parce que les comics, en fait, ils font des choses où Spider-Man vieillit, mais c'est pas canonisé. Donc, du coup, bah, Marvel, il fait du surplace. Ils n'ont pas compris aussi qu'il faut avancer avec le personnage. Euh, ouais, il faut avancer, en fait. J'essaie de défendre le personnage, mais là, faut que ça avance, parce que c'est plus possible. Vraiment. Et voilà, et je sais plus ce que je voulais dire d'intéressant. Oui, Tobey Maguire, lui, a compris. Andrew Garfield n'a pas compris Spider-Man.
Quand il joue, il ne comprend pas son personnage. Ça se sent. Vous savez, moi j'ai fait tout ça, là, la mise en scène et tout ça. Où quand tu joues quelque chose, il y a des gens, c'est des experts. Je ne dis pas que je suis un expert en ça, mais je sais quand quelqu'un il a pas le truc, et je sais quand quelqu'un il l'a. Andrew Garfield, il peut faire 10 Spider-Man, il n'aura pas le truc. Alors que Tobey Maguire, il a le truc. Quand il joue Peter Parker, c'est Peter Parker. Et quand il joue Spider-Man, c'est Spider-Man. J'ai même entendu dire, ouais, mais on s'aime pas sa personnalité en tant que Spider-Man. Bah, pourtant, quand je vois Peter Parker, je vois Peter Parker. Et quand je le vois en Spider-Man, je le vois en Spider-Man. Quand je vois Andrew Garfield en Peter Parker, je vois Andrew Garfield. Et quand je le vois en Spider-Man, je vois Andrew Garfield. Et il est là le problème. Voilà. On va prendre une autre en comparaison, j'ai pas de problème. Nicolas Cage. Je vous invite à voir la série. Quand je vois Nicolas Cage jouer Spider-Man, je vois Spider-Man en noir. Fin du débat. Je vois Ben Riley et je vois Spider-Man en noir. Alors oui, c'est Nicolas Cage qui le joue. Il y a toujours ce petit truc. Mais, vu que c'est un très bon acteur, je vois Ben Riley et je vois Spider-Man en noir. Tom Holland, quand je vois Tom Holland jouer Peter Parker, il joue Peter Parker. Et quand il joue Spider-Man, il joue Spider-Man. Toi, tu vas me dire, ouais, c'est facile. Mais c'est facile parce que quand je vois Tom Holland, regardez, lapsus. C'est vrai. Tom Holland, c'est tellement Peter Parker que même dans la vraie vie, t'as l'impression que c'est Peter Parker. Je vous jure que c'est vrai. Il a la même vie que son personnage. C'est-à-dire que Peter Parker inspire le meilleur pour les autres et Tom Holland dans la vraie vie, il est comme ça. C'est comme si le destin a fait que Tom Holland soit Peter Parker. Et c'est même fou, vous savez pourquoi? Parce que Spider-Man, il n'est pas apprécié par le public dans le comics, hein, je parle pas en dehors du comics. Il y a ces trucs où les gens disent ouais, mais Spider-Man c'est une menace, mais c'est un héros, parce que il y a toutes ces publicités un peu à la BFM TV qui expliquent, bah, par exemple, je sais pas, tu prends BFM TV, il t'explique que les Arabes, les Noirs et les musulmans c'est des menaces pour la terre entière. Bah, Spider-Man il fait du bien dans les comics et t'as T.J. Jameson peut le comparer comme les grandes chaînes nationales en France ou à travers le monde qui dit que c'est un terroriste ou que c'est une menace. Donc du coup, le public, il est divisé. Il dit, mais attends, mais je l'ai vu sauver des gens, mais ouais, mais les médias, ils disent ça. Donc Spider-Man n'est pas forcément apprécié par le public, ça se ressent aussi dans certains films. C'est ça aussi qui est intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, et Tom Holland, en fait, quand il joue Peter Parker Spider-Man, t'as cette dimension qui évolue. Il a un volume de jeu aussi à travers son personnage qui est intéressant. Tous ceux qui disent qu'il ne sait pas un bon Spider-Man connaissent pas Spider-Man. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai lu Spider-Man. J'ai lu et j'ai pas lu un comics. Et ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que je suis pas un menteur parce que je les ai lus les comics. Donc je connais ces personnages-là. Je connais pas tous les trucs, mais je connais beaucoup de choses. Et en l'occurrence, Spider-Man, je connais. C'est un de mes personnages préférés. Donc voilà. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui savent le jouer et ceux qui ne savent pas le jouer. Sinon, on est tous des crétins, on est des imbéciles. On nous donne à manger, on réfléchit pas, on est comme ça. Du coup, moi, je préfère réfléchir. Et du coup, en étant fan et en faisant référence à ce que je connais, je compare. Et c'est comme ça que je sais qu'Andrew Garfield, c'est pas un bon Spider-Man. Par rapport à ce que je vois. Quand je regarde Nicolas Cage, bah, quand je regarde Spider-Verse, je me dis, en fait, c'est lui. Bon, ok, c'est la même voix, c'est un peu facile. Mais c'est le même personnage. Dans une forme de réalité différente, ok. Mais c'est le même personnage. Quand je joue à Spider-Man en noir, Spider-Man Dimension, pardon, je vois la corrélation entre les deux. Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, c'est ça qui est cool. Sinon, ça sert à rien, on est des crétins. Alors, on peut te donner n'importe quoi, tu dis ouais, c'est bien, 5 étoiles. C'est ce que beaucoup de youtubeurs font. Pardon. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de nuance entre les deux. Ça ne veut pas dire que, en fait, c'est bien par rapport à ça, c'est mauvais par rapport à ça. Ils savent pas faire ça. Je vous jure qu'il y a beaucoup de youtubeurs, ils savent pas faire ça. Même des gens très connus, hein. C'est ouais, non, c'est génial. Non, c'est nul. Il y a une nuance. Il y a des choses qui font que il y a des choses c'est abominable. Donc oui, forcément, ça mérite d'être défendu ou d'être atomisé. Je veux revenir sur une dernière chose qui est importante, c'est que le trailer de Spider-Man Brand New Day durera 2 minutes 36 secondes, je crois. Spider-Man va affronter Hulk avec, je sais pas, des lance-toiles gamma. Je sais pas, peut-être c'est pour l'affaiblir. Et je pense que le combat Spider-Man Hulk s'annonce incroyable. Et il se dit qu'il y aura l'un des plus grands jeux combats du MCU dans ce Spider-Man. Et juste ça me plaît. Et je vais même vous dire un truc, c'est l'un des meilleurs Spider-Man live action de ce que j'ai entendu. Donc au moins ça peut titiller Spider-Man 2, même si s'y arrive pas.
ça n'arrive pas à le battre, moi ça me va. Ça titille la trilogie de Sam Raimi, moi ça me va. Voilà. Si ça arrive, tant mieux, ça arrive pas, tant pis, hein. Mais au moins, on n'est pas loin de quelque chose d'intéressant. Et je trouve que c'était intéressant avec la saga de Tom Holland, pour ceux qui n'ont pas compris. Je trouve qu'à chaque fois, ils ont levé la barre de plus en plus haute pour arriver à la saga de Sam Raimi. Alors c'est un chemin hein, pour arriver là. Et en plus, ils ont pas eu, là où ils ont fait une erreur, Marvel pour moi, ou Sony, c'est qu'ils n'ont pas pris un grand réalisateur. C'est un peu dommage. S'ils auraient trouvé un mec qui fasse bien les choses, ils auraient pu faire des dingueries sur la trilogie qu'on a eue. Et ça prouve que c'est bien écrit, que c'est bien joué. Enfin, les acteurs jouent bien. Mais ça manquait de patates, quoi. Ça manquait de mise en scène. Et malheureusement, bah, c'est pas ça qui fait un mauvais film, hein. Je rappelle qu'un mauvais film, c'est un mauvais scénario. Un mauvais scénario, un mauvais casting, et voilà. Parce que même avec un bon royal, si t'as une mauvaise histoire, un mauvais casting, tu fais un film pourri, hein. Mais l'inverse marche, c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, en plus, c'est des grands réalisateurs. Si t'as des bons méchants et une bonne histoire, ça fonctionne. La saga de Tom Holland a ça. Une bonne histoire, un bon méchant. Andrew Garfield, bah, il y a rien en fait. T'as un réalisateur qui est mauvais, l'histoire n'est pas bonne et les méchants ils sont ratés. Donc ça ne peut pas fonctionner. Que vous le vouliez ou pas, c'est factuel. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.